Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 9. Veillez à une gestion rigoureuse de vos ressources financières. Le piège de l'amour parental exploité. Protéger nos enfants constitue la priorité absolue de tout parent aimant. Cette noble intention devient notre plus grande vulnérabilité face à l'aliénation parentale. Nous sommes prêts à mobiliser toutes nos ressources, y compris financières, sans limite ni discernement. Les systèmes juridiques et de santé mentale connaissent parfaitement cette faiblesse et savent en tirer parti avec un cynisme déconcertant. Le sacrifice héroïque mais destructeur. L'histoire d'une de mes amies illustre tragiquement cette spirale. Elle a non seulement vidé ses économies, mais aussi accumulé des dettes colossales dans une bataille judiciaire contre son ex-mari, un homme accusé d'abus sexuels envers leur fille. Bien qu'elle ait perdu cette bataille juridique, elle a finalement retrouvé sa fille des années plus tard, mais dans un état psychologique déplorable. 10 ans après, elle continue de travailler d'arrache-pied pour rembourser ses dettes, sacrifiant son bien-être personnel et, ironie cruelle, le temps précieux qu'elle pourrait passer avec sa fille. Son sacrifice héroïque s'est transformé en prison financière qui l'empêche aujourd'hui de profiter pleinement de ses retrouvailles. L'argent, nerf de guerre et clé de liberté. L'argent est effectivement le nerf de la guerre, mais aussi la clé de votre liberté future. En préservant mes propres ressources financières, j'ai pu non seulement mener mon litige avec Luna, mais aussi maintenir mon équilibre émotionnel et préparer l'avenir de qualité que je souhaitais offrir à mes enfants. Cette gestion prudente m'a permis de solder définitivement mes différends avec Luna tout en honorant pleinement mes responsabilités paternelles. Plus crucial encore, elle m'a donné le luxe du temps. Étant entrepreneur, j'ai pu organiser mon emploi du temps selon mes priorités familiales. Le prix de la réconciliation. L'argent et le temps seront vos meilleures ressources quand la vie vous donnera une chance de renouer avec vos enfants. Sans stabilité financière, vous ne pourrez pas leur offrir les expériences, le soutien éducatif ou simplement la disponibilité nécessaire pour reconstruire votre relation. L'ironie est amère. En épuisant vos ressources pour sauver vos enfants, vous risquez de vous retrouver démunis, sans temps ni moyens, au moment crucial de leur retrouvaille, l'arme financière de l'aliénateur. Soyez certain que l'autre parent exploitera les aspects financiers comme outil d'aliénation supplémentaire. Face à cette réalité, faites preuve d'un discernement impitoyable dans vos dépenses. Identifiez les professionnels qui apportent une réelle valeur ajoutée et n'hésitez pas à écarter ceux qui vous font perdre temps et argent. Il s'agit de votre argent durement gagné, pas d'une ressource infinie à dilapider. J'ai systématiquement refusé de payer les rapports d'experts que je jugeais incorrects et biaisés. Cette fermeté a envoyé un message clair. Je ne financerai pas ma propre destruction. La stratégie de l'auto-représentation. Envisagez sérieusement de vous représenter vous-même autant que possible, tout en sollicitant des conseils juridiques ciblés en parallèle. Cette approche peut sembler contre-intuitive, voire culpabilisante, quand l'enjeu concerne vos enfants bien-aimés. Mais la réalité est implacable. Vos ressources sont limitées et leur optimisation est primordiale pour atteindre vos objectifs à long terme.
Cela ne relève pas d'une logique matérialiste, mais d'un pragmatisme nécessaire pour retrouver vos enfants. Le seul levier efficace, j'ai appris une leçon douloureuse mais précieuse. Mes finances constituaient le seul levier efficace contre mon ex-conjoint. Les appels à la compassion, à la logique ou à l'intérêt supérieur des enfants se sont révélés parfaitement futiles. Face à une personnalité manipulatrice, seule la pression financière génère parfois des résultats concrets. La stratégie de préservation. L'issue du conflit demeurant toujours incertaine, il est indispensable de ne pas épuiser vos ressources dès le début du processus. Vous voulez que vos biens profitent ultimement à vos enfants plutôt qu'au système parasitaire qui ne fait souvent que prolonger la souffrance. Pensez marathon, pas sprint. La bataille peut durer des années. Votre endurance financière doit être à la hauteur. L'investissement dans l'avenir. Même si mon règlement final avec Luna fut conséquent, j'ai trouvé du réconfort dans le fait qu'il était intégralement dédié à l'éducation de mes enfants. Cette dépense avait du sens car elle servait directement leur intérêt. Parallèlement, j'avais judicieusement investi mes actifs dans l'immobilier, offrant une meilleure protection contre les tentatives de saisie que les actifs liquides. Cette stratégie patrimoniale m'a permis de préserver un futur financier solide pour mes enfants. La réconciliation financièrement soutenue. Cette gestion prudente m'a permis d'offrir un soutien tangible à mes enfants une fois devenus adultes, renforçant considérablement nos liens après des années de séparation. Pouvoir les aider concrètement dans leurs projets a accéléré notre réconciliation et démontré ma capacité à être un père présent et utile. Stratégie de protection patrimoniale. Diversifiez et protégez vos actifs. Privilégiez l'immobilier aux liquidités facilement saisissables. Considérez les structures de protection légale appropriées. Questionnez sans relâche la valeur de chaque dépense liée au conflit. Maintenez des réserves pour les opportunités de réconciliation. Le paradoxe de la générosité. Le paradoxe cruel de l'aliénation parentale. Pour mieux aimer vos enfants, vous devez parfois résister à l'impulsion de tout donner immédiatement. La générosité aveugle peut vous priver des moyens d'être généreux au bon moment. Le message essentiel, votre stabilité financière n'est pas de l'égoïsme, mais de la prévoyance parentale. En préservant vos ressources, vous préservez votre capacité à être un parent efficace le jour où vos enfants auront besoin de vous. L'amour parental le plus pur peut parfois exiger la discipline de ne pas tout sacrifier sur l'autel de l'émotion immédiate. Votre force financière future sera un cadeau à vos enfants retrouvés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.